Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sengabien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur déclare les rémas. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Déclare les rémas. Je vous ai dit très cher téléspectateurs que les rémas, c'est la parole révélée. La Bible nous dit dans l'épître aux Éphésiens, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le mot parole qui est écrit là-bas, dans les textes originaux, c'est les rémas. Parce qu'en grec, nous avons deux sortes de paroles. Nous avons les logos et les rémas. Praise God, hallelujah. Les rémas, c'est la parole révélée. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend vient des rémas. Donc les rémas donnent la foi. Donc si les rémas donnent la foi, l'expression de la foi, c'est les rémas. Toute parole que tu déclares dans ta bouche avec foi, cette parole s'appelle les rémas.
Pourquoi? Parce que le rhéma, c'est l'expression de la foi. Praise God, alléluia. La parole de Dieu est plus qu'une épée. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à des tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme, l'esprit, la jointure, les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. La parole de Dieu est capable de séparer l'esprit et l'âme. Praise God. La parole de Dieu est efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer l'esprit et l'âme. Je relis. Waouh! En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à des tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Toute parole qui sort dans ta bouche est une épée. Or, lorsque l'épée sort, son objectif est de frapper. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, une épée qui sortait dans sa bouche. L'épée, c'est la parole, c'est le rhéma. L'épée sortait pour frapper les nations. L'épée, quand ça sort, c'est pour frapper. Lorsque tu déclares la parole de Dieu avec foi, cette parole a pour objectif de frapper. Si tu déclares la parole de Dieu là où il y a la maladie, quand cette parole sort, elle sort pour frapper la maladie. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, là où il y a des esprits impies, lorsque cette parole sort, elle sort pour chasser tous ces esprits impies. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Vous savez, la parole de Dieu a le pouvoir. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. Lisons ça, Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie. Jérémie 1, 9 à 10.
Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Prenons la version d'Arbi. Le verset 10. Regarde, je t'ai établi ces jours-ci sur les nations et sur les royaumes pour arracher, et pour démolir, et pour détruire, et pour renverser, pour bâtir et pour planter. Dieu dit à Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'établis dans des nations. Je t'établis. Lisons ça. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Je mets mes paroles dans ta bouche et regarde, je t'établis sur les nations. Dieu a donné à Jérémie la parole. Et la parole qu'il avait donnée à Jérémie, ces paroles avaient le pouvoir d'arracher. J'aime la version d'Arbi. Cette parole a le pouvoir d'arracher. Cette parole avait le pouvoir de démolir. La parole que Dieu a donnée à Jérémie, cette parole avait le pouvoir de détruire. Cette parole avait le pouvoir de renverser. Cette parole avait le pouvoir de bâtir. Et cette parole avait le pouvoir de planter. Écoutez très chers téléspectateurs. Dieu a mis ses paroles en toi. Et les paroles que Dieu t'a données a le pouvoir d'arracher toutes les choses négatives que les gens ont plantées dans ta vie pour que rien ne marche. Dieu t'a donné le pouvoir de l'arracher. Tu as le pouvoir d'arracher tous les blocages que les gens ont mis devant toi. Tu as ce pouvoir. Et ce pouvoir se trouve dans la parole. Tu as le pouvoir de démolir. Toutes les barrières que les gens ont mis devant toi pour que tu ne progresses pas dans la vie, pour que rien ne marche dans ta vie. Dieu t'a donné le pouvoir de les démolir. Les paroles que Dieu a mises en toi, ces paroles ont le pouvoir de démolir. La grande muraille que les gens ont mis devant toi, pour t'empêcher de progresser dans la vie, Dieu t'a donné le pouvoir de les démolir.
tu as le pouvoir de démolir cette muraille qu'on a mis devant toi. Pour que tu ne sois pas erré sur cette terre. Toutes les barrières que les gens ont mis devant toi pour que tu ne vois pas de succès dans ta vie. Dieu a mis ses paroles en toi pour que tu les démolisses. Tu as le pouvoir de démolir les barrières que les gens ont mis devant toi. Tu as le pouvoir de renverser toutes les barrières que les gens ont mis devant toi. Tu as le pouvoir de détruire toutes sortes de maladies qui peuvent se présenter devant toi. Tu as le pouvoir de bâtir la prospérité. Tu as le pouvoir de bâtir la joie dans ta vie. Tu as le pouvoir de bâtir la prospérité dans ta vie. Tu as le pouvoir de bâtir l'excellence dans ta vie. Tu as le pouvoir de bâtir la bonne santé dans ta vie. Tout se fait par la parole. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'établis sur les nations pour arracher, pour démolir, pour renverser, pour détruire, pour bâtir, pour planter. Comment? Par la parole. Déclare les rémants. Tout ce qui sort dans ta bouche est plus qu'une épée. Lorsque tu déclares des paroles avec foi, cette parole est plus efficace qu'une épée. Parce que la parole est capable de pénétrer là où l'épée ne peut jamais pénétrer. La parole de Dieu est capable de pénétrer là où les médicaments est incapable, là où les médicaments est inefficace. D'agir dans le corps, mais la parole de Dieu est capable de pénétrer et agir avec efficacité. Je mets mes paroles dans ta bouche. Les chrétiens doivent apprendre à déclarer la parole de Dieu que de demander chaque fois à Dieu. Vous remarquerez aujourd'hui, les chrétiens sont des spécialistes des demandes. À chaque fois lorsqu'un chrétien prie, il fait que demander.
les chrétiens sont devenus des mendiants. Chaque fois Dieu donne-moi, chaque fois Dieu donne-moi. Non. Les enfants de Dieu doivent apprendre à déclarer la parole de Dieu que de demander à Dieu. Je peux vous choquer, très cher ami. La prière de demande est pour les immatures spirituels. La prière de demande est pour les enfants en Christ. Pourquoi je dis la prière de demande est pour les enfants en Christ? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21. Un Corinthiens chapitre 3, verset 21. Je relis. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Je reprends. Que personne donc mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. La parole de Dieu dit, tout est à nous. Alors si tout est à nous, qu'est-ce que nous allons encore demander à Dieu? Parce que Dieu nous a tout donné en Christ. Praise God. Dieu nous a tout donné. Pourquoi nous lui demandons encore des choses? Parce qu'il nous a tout donné. Tout est en nous. Prenons encore Ephésiens chapitre 1, verset 3. Ephésiens 1, 3. Ephésiens 1, 3. Épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et puis au Corinthiens nous dit, hey, tout est en vous. Épître aux Éphésiens nous rappelle encore, hey, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais regardez aujourd'hui, les enfants de Dieu demandent toujours la bénédiction à Dieu. Les enfants de Dieu cherchent la bénédiction auprès des hommes de Dieu. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Praise God, hallelujah. Lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu 6,
Matthieu 6, verset 7. Verset 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'en force des paroles, ils seront exaucés. 8. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait que vous avez besoin avant que vous lui demandez. La prière de demande est une prière pour des enfants en Christ, pour des gens qui sont immatures en Christ. Pourquoi je dis cela? Dieu sait que nous avons besoin de l'argent. Dieu sait que nous avons besoin de la bonne santé. Alors si Dieu sait que nous avons besoin de la bonne santé, pourquoi nous allons encore lui demander? Parce qu'il sait. Je relis ce passage. Ne les ressemblez pas. C'est les païens. Car notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Avant que nous demandions à Dieu, Dieu sait en avance que nous en avons besoin. Ce sont des païens qui demandent à Dieu. Lisons le verset, retournons au verset 7. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'en force des paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas en force de crier que Dieu va t'exaucer. La Bible nous dit, ne ressemblez pas à ces gens. Pourquoi? Parce que Dieu sait en avance que nous en avons besoin avant que nous lui demandons. Alors si Dieu sait que j'ai besoin de l'argent, pourquoi je dois lui demander de l'argent? Si Dieu sait que j'ai besoin de la protection, pourquoi je dois lui demander la protection? La prière de demande est pour les immatures en Christ. Philippiens chapitre 6, verset 4. Vous serez encore choqués. Philippiens 6, 4. Philippiens 6, 4. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des demandes, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je relis. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est la prière de demande. Faites connaître vos besoins à Dieu. C'est la prière de demande. Mais écoutez, regardez un peu la construction de cette phrase. Ne vous inquiétez donc de rien. Paul ne dit pas, ne nous inquiétez donc de rien. Il ne dit pas comme ça. Paul dit, ne vous inquiétez donc de rien. Waouh! Paul ne dit pas,
ne nous inquiétez donc de rien. Il ne dit pas comme ça. Mais Paul dit, ne vous inquiétez donc de rien. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul n'est pas inquiet. Dans ce qu'il parlait. Ne vous inquiétez donc de rien, pas lui, mais vous. Pourquoi l'apôtre Paul parlait comme cela? Parce qu'il était devant des bébés spirituels. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était devant des gens qui étaient immatures dans la parole de Dieu. Ne vous inquiétez donc de rien, pas lui, mais vous. L'apôtre Paul ne dit pas, ne nous inquiétez donc de rien. Non. Il dit, ne vous. Pas lui, mais vous. Pourquoi l'apôtre Paul avait dit ça? Parce que les chrétiens de Philippe étaient immatures. Ces chrétiens n'étaient pas des matures. C'est pour cela. Il avait tenu ce langage. Ne vous inquiétez donc de rien. Praise God. Prenons 1 Philippiens chapitre 1 verset 9. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Seigneur, Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre les rendra parfaites pour les jours de Jésus-Christ. Ça signifie les chrétiens de Philippe étaient des nouveaux convertis. Je continue. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous exhorte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'apôtre Paul dit, j'ai prié pour vous, pour que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Ça signifie que les chrétiens de Philippe n'étaient pas mûrs.
chrétiens de Philippe étaient des nouveaux convertis. Oh, j'ai relu le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications et avec les actions de grâce. Il a dressé ce message aux nouveaux convertis, aux gens qui étaient immatures. La prière de demande est une prière pour des nouveaux convertis. L'apôtre Paul ne dit pas ne nous inquiétez donc de rien. Il ne dit pas ne nous inquiétez donc de rien. Ne vous. Pas lui, mais vous. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà dépassé ce niveau des inquiétudes. Praise God. Les caractéristiques d'un immature, c'est de demander les caractéristiques d'un bébé spirituel. C'est de demander. Un bébé spirituel fait que demander. Et vous remarquerez même dans nos maisons, nos enfants. Papa, je vais boire de l'eau. Mais va boire de l'eau. Tu n'as pas besoin de me demander. Papa, je vais faire pipi. Mais va faire pipi. Tu n'as pas besoin de me demander. Ça, c'est les caractéristiques d'un immature. Mais vous remarquerez Pierre et l'apôtre Paul devant les chrétiens de Thessalonique. Ils ne tiennent pas le même discours. Chez les Romains, qu'est-ce qu'il dit? Plutôt chez les chrétiens de Philippe, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais regardez chez les chrétiens de Thessalonique. Ils ne tiennent pas le même discours. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Un Thessaloniciens 5, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Chez les chrétiens de Thessalonique, le langage change. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ça signifie toute situation qui peut arriver dans ta vie. Rendez grâce à Dieu. Mais chez les chrétiens de Philippe, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Mais par les chrétiens de Thessalonique, qu'est-ce qu'il dit? Et dans toutes choses, rendez grâce à Dieu. C'est-à-dire les choses bonnes ou mauvaises qui peuvent arriver dans ta vie. Rendez grâce à Dieu. Même si pour le moment rien ne marche dans ta vie, rendez grâce à Dieu. Même si aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver un bon travail, rendez grâce à Dieu. Même si aujourd'hui tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à avoir un enfant, rendez grâce à Dieu.
Mais chez les chrétiens de Philippe, qu'est-ce qu'il dit? Faites connaître vos besoins à Dieu. La prière des demandes est pour les immatures. Lorsqu'on grandit dans la foi, on dépasse le niveau des demandes. On entre dans la dimension des actions de grâce. Parce que Dieu sait en avance que j'ai besoin des enfants. Dieu sait en avance que j'ai besoin de l'argent. Dieu sait en avance que j'ai besoin des progrès dans ce que j'ai fait. Dieu sait en avance. Tu as besoin que les choses changent dans ta vie. Dieu sait. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Chez les chrétiens qui étaient en Éphèse, il dit la même chose comme il a dit aux chrétiens qui étaient à Thessalonique. Mais chez les chrétiens qui étaient aux Philippes, il n'a pas tenu les mêmes discours. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui étaient aux Philippes étaient des nouveaux convertis. Ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais chez les chrétiens de Philippes et de Thessalonique, qu'est-ce qu'il dit? Et rendez grâce à Dieu à toutes choses. Praise God, hallelujah. Déclare les rémans dans ta vie. Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez à moi et que mes rémans demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. La Bible ne dit pas demandez à Dieu. La Bible ne dit pas comme ça. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez à Dieu. La Bible ne dit pas Dieu. Demandez tout ce que vous voudriez. Cela vous sera accordé, mal traduit. Ce n'est pas cela vous sera accordé, non. Cela viendra à l'existence. Ou cela sera créé. Parce que le mot grec qui est ici, c'est genao. Genao signifie engendrer, devenir à l'existence. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Demandez à qui? Demandez à la chose dont tu veux. C'est-à-dire, si la parole de Dieu demeure en toi, cela signifie que tu commences à fonctionner comme Dieu.
Dieu qui appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Dieu a appelé la lumière et la lumière fit. C'est-à-dire lorsque la parole de Dieu demeure en toi, tu commences à fonctionner comme Dieu. Demandez tout ce que vous voudrez. Non, ce n'est pas demander à Dieu. Demandez tout ce que vous voudrez. Demandez à qui? Demandez à la chose. Si la parole de Dieu demeure en toi, tu commences à fonctionner comme Dieu. Vous savez, dans la création, Dieu a appelé la lumière en son nom. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est la même chose. Demandez tout ce que vous voudrez. Demandez à la chose que tu veux. La chose là viendra à l'existence. Tu as besoin de la bonne santé. Tu demandes à la bonne santé de venir, la bonne santé viendra. Tu as besoin de la protection, tu demandes à la protection de venir, la protection viendra. Tu as besoin de la prospérité, tu demandes à la prospérité de venir et la prospérité viendra. Jésus dit quoi? Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Ce n'est pas si tu as la foi, tu diras à Dieu. Et Dieu ôtera la montagne, non. Tu diras à la montagne. C'est-à-dire tu demanderas à la montagne, et montagne, ôte-toi là-bas, jette-toi de l'autre côté. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas demander à Dieu. Demandez à la chose dont tu veux. Et la chose là viendra à l'existence. Oh, combien des enfants de Dieu sont ignorants de ces choses. Combien des enfants de Dieu sont ignorants de cette matière. Il ne faut pas dire, oh Dieu, guéris-moi. Appelle la guérison de venir en toi. Pourquoi? Parce que tout est en toi. Oh, la guérison vient dans mon corps. La guérison vient dans mon corps. La guérison vient dans mon corps. Installe-toi dans mes os, dans mes reins, dans mes nerfs. Appelle la guérison. Tu as besoin de l'argent, appelle l'argent dans ta vie. Oh, l'argent vient dans ma vie au nom de Jésus. L'argent remplit mes poches au nom de Jésus. Remplis mes poches au nom de Jésus. Remplis mes poches au nom de Jésus. Remplis mon compte à la banque au nom de Jésus. L'argent remplit ma caisse au nom de Jésus. Écoutez, la Bible nous dit la parole de Dieu est efficace. En faisant chaque fois ces genres de déclarations, tu verras la muraille de la pauvreté s'écroulera dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est efficace. Elle a le pouvoir de renverser, de démolir, de renverser, de détruire.
a besoin de mariage appelle le mariage. Mariage vient dans ma vie. Mariage vient dans ma vie. Oh my God. Demandez tout ce que vous voudrez, pas demander à Dieu. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, tu commences à fonctionner comme Dieu. Lisons Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, l'heure dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. Là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. La foi. Faisons la comparaison de Marc et Matthieu. Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lisons Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez dans la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous les recevrez. Mais dans Marc, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous les verrez s'accomplir. Il y a des choses qui sont ici. Je reprends Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez en priant, vous les recevrez. Allons maintenant dans les textes originaux. Marc 11, 24. Le mot grec qui est là-bas, ce n'est pas demander. C'est déclarer. Parce que le verbe qui est là-bas, c'est le verbe lego. Lego veut dire déclarer. Demander, en grec, c'est aiteo. Il y a la différence. Mais dans le verset 11, le livre de Marc, l'évangile de Marc, Marc chapitre 11, verset 24,
la parole de Dieu nous dit, tout ce que vous allez déclarer, en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Mais dans Matthieu 21, le mot grec qui est là-bas, c'est aiteo. Donc dans Matthieu, les traducteurs l'ont bien traduit. Mais dans les livres de Marc, les traducteurs ne l'ont pas bien traduit. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Marc, le mot grec qui est là-bas, c'est lego. Mais dans Matthieu, le mot grec qui est là-bas, c'est aiteo. Donc ce n'est pas la même chose. Je lis Marc. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, non, ce n'est pas demander, tout ce que vous déclarerez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Mais dans Matthieu, tout ce que vous demanderez, par la foi, vous recevrez. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui déclare doit croire qu'il a reçu la chose. Je reprends. Celui qui déclare doit croire qu'il a reçu la chose. Mais celui qui demande par la foi, il recevra. Praise God. Je recommence. Celui qui déclare dans la prière doit croire qu'il a déjà reçu la chose. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que non, ce n'est pas tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous déclarerez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, lorsque tu déclares quelque chose, tu dois croire qu'il a reçu la chose. Mais lorsque tu demandes la chose avec foi, ne crois pas que tu as reçu la chose, mais tu recevras. C'est-à-dire, l'homme qui fait la déclaration reçoit la chose directement. Mais l'homme qui demande doit attendre pour recevoir la chose. Celui qui déclare doit croire qu'il a reçu la chose. Par contre, celui qui demande recevra. C'est-à-dire, celui qui demande, il doit attendre pour recevoir la chose. Mais celui qui déclare doit croire qu'il a reçu la chose. Alors, tu dois choisir dans la prière. Tu dois faire la prière de demande ou déclarer. Vous remarquerez, les chrétiens sont des spécialistes pour demander. La Bible nous dit tout ce que vous allez déclarer, croyez que vous l'avez reçu. Mais tout ce que vous allez demander, par la foi, vous recevrez. Ça signifie que celui qui déclare reçoit directement la chose. Par contre, celui qui demande recevra. Écoutez, celui qui déclare la chose par la prière est plus mature par rapport à celui qui demande. Pourquoi? Parce que celui qui déclare croit avoir la chose. Celui qui déclare croit que la chose lui appartient. Mais celui qui demande ne croit pas que la chose lui appartient. On déclare la chose qui t'appartient.
La chose qui ne t'appartient pas, on ne les déclare pas, on les demande. Les chrétiens ne demandent pas à Dieu, mais les chrétiens déclarent. Les enfants de Dieu ordonnent à la chose de venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont les héritiers de Christ. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Le monde, c'est notre héritage. Tout ce que vous allez déclarer par la prière, tout ce que vous déclarerez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Par contre, tout ce que vous demanderez, en priant par la foi, vous recevrez. Celui qui demande recevra, mais celui qui déclare reçoit déjà la chose. C'est-à-dire celui qui déclare doit croire recevoir déjà la chose. Mais c'est pour cela aujourd'hui vous remarquerez, les chrétiens font la même prière chaque jour. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Ils font toujours la même prière. Pourquoi? Parce qu'ils demandent. Mais un enfant de Dieu qui déclare la chose ne demande plus à Dieu la chose qu'il a déclarée. Pourquoi? Parce qu'il a cru recevoir la chose. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va passer dans les niveaux des actions de grâce. Vous savez, un jour, je reparlerai sur la prière. Déclare les rémants. Déclare les rémants. Déclare la parole de Dieu dans ta vie. Praise God. Dieu est la tête, mais non la queue. Dieu est en haut, mais non en bas. Dieu est le premier, mais non le dernier. Déclare ce que tu es en Christ. David dit, oh, je suis une créature si merveilleuse. Déclare ce que la parole de Dieu dit pour toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Déclare les rémants. J'ai reçu l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce est en moi. Déclare les rémants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déclare les rémants. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Déclare les rémants. J'appuie tout en celui qui me fortifie. Déclare les rémants dans ta vie. Je suis béni sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes. Celui qui me bénit est béni, celui qui me maudit se maudit lui-même. Je suis de la postérité d'Abraham, je suis dans cette postérité. Déclare les rémants dans ta vie. Déclare la parole de Dieu dans ta vie. Et faites cette déclaration avec la foi. Faites cela par la foi. Je suis la tête, mais non la queue. Je suis en haut, mais non en bas. Même si rien ne marche dans ta vie, faites des déclarations. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une épée. Tu verras l'accomplissement de tout ce qui sort dans ta bouche. J'ai dit, tu les verras s'accomplir.
Pourquoi? Parce que Dieu a éprouvé sa parole. La parole de Dieu est éprouvée. Praise God. Hallelujah. J'aime ça. Praise God. Hallelujah. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Proverbe chapitre 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Dieu a éprouvé sa parole. C'est-à-dire Dieu a testé sa parole et cette parole-là a fonctionné. La parole de Dieu est vraie. Il a éprouvé sa parole. Et cette parole avait montré de quoi elle était capable. Déclare les rémas dans ta vie. Avant d'aller au travail, déclare les rémas. Avant de dormir, déclare les rémas. À chaque fois, déclare les rémas dans ta vie. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.